De nouveaux invités, Albert Zenou, merci beaucoup d'être avec Bonsoir. nous, rédacteur en chef du service politique du Figaro, et Alexandre Ouizy, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Parti Socialiste de l'Oise. D'abord, ces annonces, donc pas d'impôt pour les plus modestes, pas d'impôt pour les classes moyennes, pas d'augmentation d'impôt plutôt. Bonne nouvelle ? Si c'est le cas, Rassuré ? si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a la parole, et puis il y a les actes, et puis il y a ce qui se prépare dans les ministères. Moi, ce que je lis et ce que je vois, c'est que visiblement, sur la question de l'impôt sur le revenu, il y a une question sur le barème de l'impôt, et que le barème de l'impôt serait gelé. Si tel est le cas, vous pouvez avoir 300 000 personnes qui rentrent à l'impôt sur le revenu, et par ailleurs, chaque personne qui est dans l'impôt sur le revenu, qui passe certains seuils et certaines tranches. Donc, il va falloir attendre un petit peu le contenu. Pour l'instant, on a des discours, on a quelque chose en pointillé qui se dessine, mais moi, j'attends de voir exactement dans les faits ce qui se passe. Et taxer les plus riches, les Français les plus riches, les grosses entreprises, vous êtes en accord avec ça ? Ça fait 7 ans qu'on le dit aux macronistes. Tous les ans, lorsqu'on est au moment du budget, on leur explique que c'est la politique qu'il faut conduire parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Et lorsqu'on regarde ce que font les Américains, par exemple, ils font de la dette, oui, mais ils font de la dette non pas pour faire des baisses d'impôts sur les plus riches, mais pour investir dans la transition énergétique, investir dans leur classe moyenne, changer de politique économique. Virginie Martin, est-ce que ce soir, les personnes qui nous regardent, les personnes les plus modestes, les personnes de la classe moyenne, peuvent dire « je vais y échapper », c'est sûr ? Oui, certainement, parce qu'il a employé le mot « les plus fortunés ». Donc bon, je pense qu'on est assez peu nombreux en France à se sentir fortunés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est-ce qu'il place après la barre ? Je n'en sais absolument rien, évidemment. Mais après aussi, je pense qu'une chose importante qui peut aussi rassurer les gens d'une manière générale, ou en tout cas la très grande majorité, c'est l'axe aussi sur le travail, le cap et le respect du travail. C'est-à-dire, voilà, ne pas trop décourager les gens qui travaillent, ne pas trop les écraser sous l'impôt et garder, sous-entendu, ce consentement à l'impôt. Ça aussi, c'est extrêmement important. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de consentement à l'impôt, eh bien, on va trouver des scénarios ici ou là, ou pour y échapper, ou pour travailler moins, pour travailler différemment, ou, alors, pour les plus fortunés, pouvoir éventuellement partir et échapper à l'impôt à la française. S'il y a des impôts pour les plus riches et pour les grosses entreprises, Albert Zenou, concrètement, ça peut prendre quelle forme ? Alors ça, je ne sais pas du tout, puisque ça va dépendre de ce que va proposer le Premier ministre. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est cette augmentation des impôts. On est le pays le plus taxé, on le dit toujours, 48% de prélèvements obligatoires. C'est le record quasi mondial, en tous les cas d'Europe. Et quand Barnier, on sent bien que quand il dit qu'il veut taxer les plus riches, il veut donner un gage un peu à la gauche pour dire « Regardez, je suis aussi capable de faire des choses dans le sens d'une plus grande justice. » Il avait dit fiscale, bientôt il va dire sociale. Et après, qu'est-ce que c'est que quelqu'un de riche ? Alors, François Hollande, pendant la campagne 2012, il avait dit que riche, c'était 4 000 € par mois. Alors, tout le monde ne gagne pas 4 000 €, mais est-ce qu'à 4 000 €, on est vraiment riche ? Alors, est-ce que dans la tête de Michel Barnier, est-ce que cette barre est là ? Et puis, souvent, vous savez, on part de très haut, et puis parce que ça rapporte pas assez, parce qu'il faut agrandir l'assiette, et ça descend. Et là, je reviens sur le consentement à l'impôt, ça devient difficile, parce que vous avez politiquement, ça va pas être facile à vendre aussi à ses alliés de droite. Benjamin ? Oui, alors il faut revenir, si on veut comprendre à peu près ce qui se passe, au discours de politique générale, mais de Gabriel Attal. Gabriel Attal, son discours de politique générale a comme architecture principale la question des classes moyennes, tout bêtement parce que c'est la base électorale des macronistes et également parce que il y a le sentiment que cette classe moyenne aujourd'hui fuit vers un vote RN, tout bêtement parce qu'en se paupérisant, elle part au RN. Et donc l'objectif des macronistes, c'était d'angler sur leur électorat. D'où le fait qu'aujourd'hui, Gabriel Attal tient à justement garantir qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts sur ces classes moyennes. Mais il y a un dilemme stratégique. Alexandre Ouizy a raison quand il dit il y a malgré tout aujourd'hui des rumeurs de gel du barème. Ça peut paraître très technique, mais si vous gelez le barème, vous avez plus de gens qui franchissent les seuils sur l'impôt sur le revenu, et ça, c'est 4 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement veut renoncer à 4 milliards pour faire plaisir à Gabriel Attal et aux classes moyennes? C'est tout sauf évident, et c'est le début d'un dilemme qu'on va avoir sur le budget, qui ne touchera pas que ça, mais qui touchera beaucoup d'autres mesures. Il y a besoin de faire des économies, et ça implique forcément de taper sur une partie de l'électorat de la Macronie. Tuc Dual, à 22h, on se posait la question, est-ce qu'il y aura un retour de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune ? S'il fait ça, il va se mettre toute la droite à dos, non ?
Écoutez, je pense qu'il est déjà en train de se mettre une partie de la droite à dos, puisque si la question c'est de savoir si c'est les plus modestes qui vont être concernés par cette hausse d'impôt, les plus modestes, déjà ils payent pas d'impôt. Il y a 44% des foyers fiscaux en France qui payent de l'impôt sur le revenu. Donc il y a énormément de gens qui échappent. Et après, dans ceux qui payent des impôts, 10% des gens qui payent des impôts payent 75% de ce qui est récolté. Donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Albert Zenou. Le grand flou, c'est de savoir où Michel Barnier va placer sa définition du mot fortuné. Et je crains malheureusement qu'il ne la place pas que directement pour les gens qui gagnent 10 millions d'euros par an. Donc ça va une fois de plus pressuriser des gens qui certes ont des bons revenus, mais déjà travaillent pour cela et sont déjà quand même énormément taxés. Dans les pistes aussi évoquées pour augmenter les recettes de l'État, plutôt d'ailleurs que de chercher à en réduire les dépenses, il y avait aussi la question des emplois à domicile. Ça va être terrible comme signal envoyé à la droite, parce que déjà à la fois c'est pour des gens, les gens qui exercent ces emplois-là, c'est s'il n'y a pas d'aide pour les gens qui font appel à eux pour utiliser ces niches fiscales, et beaucoup de ces gens-là vont perdre leur emploi, et c'est décourager aussi ceux qui y faisaient appel. Sur l'ISF, honnêtement, ça a été prouvé, je crois. Enfin, je crois pas être un affreux ultra-libéral en disant cela, mais que évidemment, parmi les bonnes choses qu'avait fait Emmanuel Macron, ça avait quand même permis de garder un certain nombre de capitaux chez nous, et au-delà des capitaux de talent. Donc je trouve ça très déprimant dans un pays qui est quand même déjà très gourmand en argent public dépensé, de ne s'attaquer que à la question des prélèvements plutôt qu'à la baisse des dépenses. L'ISF est pas très rentable, était pas très rentable dans sa version ancienne. Il coûtait aussi cher à récolter qu'à récolter, à enquêter, que d'avoir de prélever les impôts. Donc c'était pas une manne incroyable. Et puis surtout, vous adressez à des populations qui ont la capacité d'optimiser fiscalement tous leurs revenus, d'éventuellement partir de France, et il y en a eu beaucoup qui sont partis de France. Et c'est dommage de voir les forces vives parfois quitter le pays. Alexandre Louisi, je voulais vous faire réagir sur ce qu'a dit le Premier ministre aussi sur la réforme des retraites. Il ouvre la voie à ce qu'il appelle une amélioration de la réforme des retraites. On va regarder ce qu'il a dit ce soir, tout en laissant entendre que le cadre financier ne changerait pas, donc sans doute pas l'âge de départ à la retraite, mais qu'on pourrait jouer par exemple sur la pénibilité ou les carrières longues. Écoutez, oui, en fait, le fait de dire à cadre financier constant montre qu'il n'y a pas de volonté, et je pense que c'était dans le pacte, entre guillemets, qui le lie aujourd'hui avec les macronistes, il n'y a pas de volonté de renverser la table sur la question de la réforme de retraite. Donc il faut voir ce qui met derrière le paramétrique. Encore une fois, on est face à un discours qui, pour l'instant, reste très éthéré. Moi, je ne sais pas exactement. En tout cas, il dit, il est prêt visiblement à discuter avec les partenaires sociaux. Ça ne va pas très loin quand même, à cadre financier constant, de dire qu'on est prêt à aller avec les partenaires sociaux. Juste pour revenir quand même sur ce qui a été dit sur l'ISF. Pardon, mais c'est une légende urbaine de dire que l'ISF coûte aussi cher à collecter qu'à... Pas aussi cher, mais rapporte pas énormément. Ça rapporte plusieurs milliards aujourd'hui, plusieurs milliards par an. Et nous sommes dans une situation, et moi j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la situation politique et économique que nous vivons. On est quand même, après 7 ans de macronisme, dans une situation où les baisses d'impôts devaient permettre aux riches de pouvoir investir plus pour relancer la croissance. Et donc la croissance et la relance de la croissance permettaient de nouveaux impôts qui limitaient l'endettement. Vous voyez bien qu'on n'en est pas du tout là. En fait, on est dans un moment d'endettement maximal, avec un taux de pauvreté maximal, avec aujourd'hui une situation du pays qui est donc, et une croissance qui est en fait molle et assez faible en fait par rapport au reste de l'Union européenne. Donc en fait, on n'est pas dans une bonne situation. Donc ce qui s'est joué, c'est quoi ? C'est l'échec d'une politique économique. C'est ça la vérité. En fait, regardez les choses un petit peu en face. Les politiques de baisse d'impôts, elles n'ont pas d'effet. Elles n'ont pas eu d'effet économique sérieux pour la France. Donc il faut changer de pied. Les politiques de hausse des impôts non plus n'ont pas eu de... Il faut collecter aujourd'hui, si vous me permettez, mais quand je regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire des gens qui n'hésitent pas à faire du déficit public, mais pourquoi ? Pas pour organiser des baisses d'impôts, pour investir. On a besoin d'investir dans ce pays. On a besoin d'investir dans une transition écologique. Le modèle américain comparé dans tous les domaines, en termes de coût de charge sociale, de possibilité de virer les gens en 3 minutes. Enfin, et si vous voulez, embaucher en 3 minutes. Exactement. Dans ce cas-là, on prend tout, quoi. Non, mais non, parce qu'en fait, la vie, c'est pas on prend tout. La vie, c'est on regarde ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, en fait. Et le fait d'avoir des salariés protégés, un modèle social fort, ça permet, par exemple, d'avoir une espérance de vie bien supérieure à celle des États-Unis. Enfin, regardons tout, si vous voulez, mais à ce moment-là, on regarde vraiment tout. Donc,
Donc, en fait, on est dans une situation où on est face à l'échec d'une politique économique. Le Premier ministre va en changer, mais sans adopter vraiment d'autres doctrines. En fait, on est dans un entre-deux assez incompréhensible. En fait. Il nous reste 1 minute, juste, ce gouvernement, vous lui donnez quelle durée de vie? C'est la bonne question. Le budget, pour l'instant, on verra bien. Le budget, c'est le mois prochain. Le juge de paix, c'est le budget, hein, c'est ça la vérité. Il y a une très Est-ce qu'il y bonne aura une formule majorité sur dans le l'éditorial de Yves Tréhard du Figaro de demain, mais que le Figaro a gracieusement déjà mis en ligne ce soir. Il dit tous les fusils sont sortis. Et c'est vrai, honnêtement. Et ça s'est vu dans la composition de ce gouvernement. Ça va être une boucherie. Honnêtement, il n'y a personne, à part Michel Barnier lui-même, qui est dans la classe politique, a envie que ce gouvernement réussisse. Il n'a que des ennemis autour de lui. Il a des lignes rouges partout. Y compris des anciens amis. Benjamin. Et aujourd'hui, personne n'a intérêt non plus à le faire tomber dans sa majorité. Tout à fait d'accord avec les ça. macronistes sont pris au piège. Du côté de LR, ils ont quand même Matignon, et ça c'est bien pour eux. Et de l'autre côté, le RN, en plein procès Le Pen, avec qui plus est Comment ça va se passer le budget ? La gauche va déposer une motion de censure. Je pense que vous pouvez nous l'affirmer ce soir en disant que ça et ça, c'est en effet dirimant. Marine Le Pen va faire ses courses. Elle va dire ça et ça, je veux pas que ça figure dans le budget. Enlevez-le. Si vous l'enlevez, je ne voterai pas la censure. Résultat, le budget, elle pourra dire c'est grâce à moi. Et le fait que les points dirimants ne soient pas dans le budget, elle pourra dire également que c'est grâce à elle. Si elle joue ce jeu-là, elle n'a pas intérêt à censurer. Mais de toute façon, ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui n'ont effectivement aucun intérêt. L'agenda pour eux est beaucoup trop court. Et pour l'instant, ils ont d'autres chats à fouetter que d'aller tout de suite censurer ce gouvernement, le faire tomber et tout de suite... d'autres législatives, d'autres gouvernements, la destitution qui est une illusion absolue, etc. Chacun, pour l'instant, est quelque part bien content que Michel Barnier y soit allé. Allez, on va poursuivre ce débat. Ce sera juste après la pub. Je vous donnerai la parole, bien sûr, Albert. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant.